avec le micro. Euh, bon, si on fait ça, il n'y aura pas d'écho. Je suppose que le son va être pas pire du tout. Bonjour, bienvenue à la capsule 7.1 de la série Dynamisation pour le web du document archivistique et numérique, note de recherche 3. Alors, capsule 7.1. Il n'y a pas de capsule 1, ni 2, ni 3. J'ai pensé à une numérotation qui suivait les différents épisodes, c'est-à-dire les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent qui sont plus longues. Et puis si j'insérais des capsules dans l'ensemble, je voulais les numéroter à partir... Bon, interruption sonore. Alors, j'ai décidé de numéroter les capsules en suivant la numérotation des vidéos. Alors, comme j'ai produit dernièrement la vidéo numéro 7 et que ceci est la première capsule après cette vidéo, donc c'est la capsule 7.1. On pourrait avoir capsule 7.2, 7.3, on ne sait pas, vidéo numéro 8, capsule 8.1, 8.2 et ainsi de suite. Comme je l'ai indiqué dans la vidéo précédente, la vidéo 7, les capsules, je ne vous enverrai pas de courriel pour chaque capsule. Si vous vous êtes abonné à la chaîne YouTube où sont maintenant situées toutes les vidéos, elles sont aussi sur Vimeo, comme c'était auparavant, mais je les mets aussi sur YouTube pour les raisons que j'ai mentionnées dans la vidéo numéro 7. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous recevez une petite note à l'effet qu'il y a une capsule ou une vidéo qui est rendue disponible. Ou vous pouvez aussi consulter, j'espère que le son ne va pas couper, sur notre page, bon, ça on n'en a pas besoin, page du projet, j'ai le journal d'avancement des travaux, et puis ici, de l'élément le plus récent jusqu'au plus ancien, vous verrez apparaître les mentions de la parution des capsules. Alors, cette capsule concerne le babillard, qui est ici. C'est pas très clair. Je vais mettre un lien plus clair, je pense. Alors, pour accéder au babillard, on va ici. Et là, c'est belisle.ca, bulletin. Bon, View Forum, PHP. Bon. C'est un système déjà tout monté que j'ai ajouté au site. Et puis, c'est la section concernant notre projet archivistique et numérique. Alors, je joue le rôle de quelqu'un de nouveau qui n'a pas de compte encore, qui n'a jamais visité le babillard. Alors, je vais m'inscrire. Blablabla. Bla, bla, bla. Bon, j'imagine que oui. Il faudrait que je trouve une version française de ça. Alors, on va noter. Ouais. Bon, là, j'ai copié tous les fichiers de traduction. Bon, le uninstalled backlist. Alors, si je vais ici. Oh, ça fonctionne. Là, maintenant, je dois m'assurer que quand on crée un nouvel utilisateur, que par défaut, la langue, c'est le français. Alors, ici, nous avons notre page, la page principale de notre projet, page d'accueil. Bon. On descend. Contact et communication. On a ici le babillard, le bulletin. Mais je pense que ça s'appelle bulletin board en anglais, mais c'est le babillard. Mais là, je ne peux plus changer le nom du répertoire. Enfin, on clique ici et je veux m'inscrire. Alors, je suis un passionné du projet, je veux m'inscrire. J'arrive ici et je trouve inscription en haut à droite de la page. Et c'était en anglais, en français, ce qui correspond au reste de notre projet. Alors, nom d'utilisateur. Bon, mot de passe. Je vais mettre... Oh. Bon, faut activer le clavier.
Le mot de passe, je le confirme. Une adresse courriel. Langue français. Fuseau horaire. Bon, je vois bien que Montréal n'est pas là. Alors, je peux prendre Toronto, mais Toronto, c'est trop par là. Je vais prendre New York. Mais bon, le fuseau horaire est correct. Et ici, n'est-ce pas, NS. Le domaine de cette adresse de courriel ne contient pas d'enregistrement MX valide. Ah ben non, c'est pas bon, c'est ça. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Bon. En mettant une adresse courriel valide, ça fonctionne. Et ce qui arrive, c'est que dans notre boîte de courriel, nous recevons un courriel de confirmation en français. Alors, mon essai d'avant, ça m'avait donné un courriel en anglais. Maintenant, c'est un courriel en français. Je n'ai pas fait les traductions, c'est déjà tout fait pour moi. J'ai donc accès au babillard, et puis accueil du forum. Et puis ici, j'en ai créé un déjà, un forum de test pour m'amuser. Et nous, celui qui nous intéresse, c'est archivistique et numérique. Et puis ici, on peut créer un nouveau sujet. Parce qu'il est vide. Alors je vais créer un petit sujet. Bienvenue. Bon, texte à compléter ici. Bon, c'est, je pense, relativement simple. L'idée, on a un titre du sujet, on a un contenu, on a quelques options de formatage, texte en grand italique souligné, guillemets, on peut ajouter du code HTML. Je pense pas que ça va arriver souvent. On peut formater des paragraphes, des listes, on peut ajouter une image, on peut ajouter un lien externe. Et puis ça, ben imaginez, c'est la couleur du texte. Ah ben là, si je mettais une petite couleur juste pour m'amuser, et on a un... Tiens. Bon, ne nous surprenons pas de voir des codes étranges apparaître. En faisant la prévisualisation, c'est vrai que ça ne change rien, mais bon, envoyer. Et mon message est publié. Et on voit ici la couleur a été changée. Bon, ça c'est juste un petit détail pour s'amuser. Alors, j'ai déjà corrigé le fait qu'on n'a pas besoin de passer par un modérateur pour publier nos messages. C'est comme sur Facebook et la plupart des réseaux sociaux qui se sont inspirés de cette construction-là. Parce que ça, les bulletin boards, c'est beaucoup plus ancien que les réseaux sociaux. On a commencé comme ça, nous, les gens d'avant, le web 2.0. On communiquait comme ça. Et puis, bon, on peut créer des sujets, on peut se répondre les uns aux autres. Alors, c'est un espace pour échanger entre toutes les personnes qui regardent les vidéos. Je vais tenter d'aller faire un tour souvent. Je vais faire le ménage. Si jamais il y avait des gens qui s'inscrivaient juste pour nous embêter, je vais les faire disparaître. C'est pas un parc d'amusement, c'est quand même un site sérieux. Alors, il y a une nuance entre la blague et la bêtise. Je me donne le droit de décider qu'est-ce qui est une blague et une bêtise. Enfin. Bon, ben ça c'est fait, c'est prêt, c'est beau. Je mets à jour. Oui, je mets à jour. J'ajoute un lien ici vers cette capsule. Je mets à jour le fichier journal d'avancement des travaux. Et puis, nous aurons une capsule, une première capsule. Et puis, ben, on
continue, ça avance petit à petit. Alors, à la prochaine.